Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors cette fois-ci ce sera encore Elodie qui sera notre enquêtrice sur le terrain. Et je rappelle que comme d'habitude elle ne connaît pas le sujet. J'en profite également pour vous rappeler de prendre toutes les informations qui vont être récoltées avec le plus grand discernement. Ces informations passent nécessairement par les filtres de notre télépathe et donc elles sont à les traduire au mieux possible. Voilà, j'en profite également pour vous rappeler, si vous aimez notre travail, si vous pensez qu'on est utile à la communauté, de ne pas hésiter à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications pour une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne, à mettre un pouce sous nos vidéos et voire même, dans la mesure de vos possibilités, à nous soutenir via notre lien Tipeee. Voilà, il est donc temps de vous installer confortablement et je vous souhaite de bien profiter de cette enquête et on y va. Wake up. Wake up. Alors Elodie, ce que je te propose, c'est de te rendre à l'endroit où on avait aperçu la dernière fois ce jeune reptilien, doué en génétique, notamment, un peu hautain, un peu pressé d'être prof, et tu me diras quand tu y es. C'est bon. Oh, ok. Alors, à quel endroit on J'arrive se au... trouve? Ah, t'arrives où? Ouais, Vas-y. on est... c'est Mintaka, on est sur Mintaka et en fait, là, la scène, c'est la scène où il s'en va de l'école, en fait, de l'université. D'accord, ok. Alors, je voudrais que tu me précises quelque chose. La dernière fois, tu m'avais dit, tu m'as dit hors antenne, que tu avais l'impression que c'était peut-être ton fils. Mhm. Et je voudrais que tu me précises ça. Est-ce que c'est quelque chose de symbolique ou est-ce que c'est ton fils en ligne directe? Non, non, c'est ligne directe. D'accord, ok. Donc tu me dis, il est renvoyé de l'école. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui m'a interrogé. Qu'est-ce que tu entends par renvoyer de l'école? On lui demande de partir. Vous lui demandez. D'accord, Ouais, parce que son comportement n'est pas en adéquation avec le cadre. d'accord. Il accepte? Son départ, non. Ah, Enfin, il s'en va, mais il l'accepte pas, quoi. ah, mais il s'en va. D'accord. Oui. Ok, sans l'accepter. D'accord. Qu'est-ce Ah qui oui, serait oui. Et puis, passé s'il n'avait pas voulu partir? Qu'est-ce qui serait passé? il serait parti, en fait. Il n'y a pas de s'il n'avait pas voulu partir. Je sais Ah, pas comment l'expliquer, en fait. d'accord, d'accord. Et de toute façon, il serait parti quoi qu'il arrive. Ok, d'accord. Donc il s'en va. Oui. Ah, alors attends, j'ai un petit souci de caméra. Ah, je vais y revenir. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? Bah, déjà, enfin, c'est beaucoup d'émotions. Il se sent abandonné, il est blessé, il est triste, il est en colère. Ah, Il d'accord, pense déjà, il dit que ça ne va pas se passer comme ça. Je ressens de la vengeance, une envie de vengeance. d'accord. Il y a, ouais. Vous l'aviez prévenu avant ou ça s'est fait du jour au lendemain? Non, Comment non, ça il s'est était passé? prévenu. D'accord, ok. Donc il part avec tous ses sentiments. Ouais, et je vois dans sa poche une espèce de fiole. Oui, Enfin, c'est un truc, et dedans, il y a de l'ADN. d'accord. Pourquoi tu vois cette information, Elodie? C'est important pour la suite. D'accord. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est cet ADN? C'est de l'ADN humain. D'accord. Quand il était
sur Orion et qui travaillait sur Orion, qu'il étudiait oui, qu'il étudiait. Sur quoi il travaillait? L'ADN humain. Justement, il travaillait là-dessus. D'accord. Ouais. Ok. De quelle Parce que manière il justement, je travaillait? perçois que sur en fait, sur on va dire sur les professeurs, les pontes qui travaillaient déjà sur ça, on va dire qu'ils étaient à un endroit où en fait ils étaient un peu, alors bloqués, le terme est peut-être un peu grand, mais où il y avait quelque chose sur lequel, ouais, ils Il butaient un butait. peu. D'accord. Et lui est arrivé et paf quoi, D'accord. Il travaillait sur l'humain qui existait déjà ou qui était en devenir? qui était en devenir. D'accord. C'était un projet de création de l'humain. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, vite fait. Ouais. D'accord. Ok. Et alors, il butait un peu dessus et lui, il butait aussi alors? Comment? Il butait lui aussi, Ah non? personnellement? Non? Il avait des idées, des solutions? Oui. Ah, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voulu l'écouter? Ah si, si, mais Ah, c'est son comportement en fait. général? Oui. D'accord. Il y avait quelque chose de prétentieux en fait. Ok. Prétentieux, orgueilleux, et mal placé, tu vois? D'accord. Ok. Et du coup, il était plus crédible, c'est ça? Non, c'est qu'il correspondait pas à en fait, il voulait, tu sais, comme je te disais, que là-bas, il y avait, quand on travaillait à plusieurs sur un projet, même s'il y en a qui avaient travaillé plus, enfin, qui avaient découvert, on va dire, des choses plus importantes que d'autres, tout le monde était, sur un pied d'égalité, tu vois? D'accord, d'accord. Et lui était pas d'accord avec ça. Ah ok, Et d'accord. comme ça, c'est un des principes fondamentaux, heu, d'Orion, ben non. Ok. Ok, d'accord. Donc il est renvoyé. Et donc il part avec ses sentiments de tristesse, de colère, d'envie de se venger, sentiment d'abandon aussi. Et qu'est-ce qui Ouais. se passe pour lui alors? Si on avance un peu dans le temps, là, il part avec cette fiole, tu m'as dit, cette fiole d'ADN humain. Et si on Mmh. avance un peu dans le temps, qu'est-ce qui se passe? Je le vois partir sur une planète. D'accord. C'est une planète qu'il choisit, il sait où il va ou c'est. Oui, oui. D'accord. Et il choisit quelle planète alors? Il sort de la constellation de toute façon. D'accord. D'accord. Et en fait, surtout, lui, il veut prendre un temps aussi, heu comme à voyager, en fait. Hem, il a besoin de voir l'espace. Ah d'accord. Il a besoin de cette immensité, en fait, pour se recentrer. D'accord. Ok. Parce que je vois Et- qu'il veut partir sur une planète, Oui. hem, mais en fait, il y arrive jamais. Ah d'accord. Ok. Parce que sur le vaisseau sur lequel il est, on va dire que c'est un vaisseau de transport. Oui. Il fait des haltes, à différents endroits pour déposer des gens et en reprendre comme, un transport classique, on va dire, tu vois? Oui, d'accord. Et et en fait, il y a quelqu'un, qui monte, hem, une femme, une jeune femme, enfin une énergie D'accord. féminine, en fait, qui monte Oui. et qui sait très bien, enfin son but, c'est d'aller le chercher, en fait, d'aller le D'accord. récupérer. D'accord. De quelle espèce elle est, cette jeune énergie féminine-là? C'est une reptilienne, D'accord. mais elle est différente de lui. D'accord. Elle fait plus serpent. Lui est plus, salamandre, elle est plus serpent, D'accord. Ok. dans l'apparence. Hein. Et pourquoi il la suit alors? Est-ce qu'elle lui propose quelque chose? Est-ce que elle l'enchaîne? Est-ce que
Non, pas du tout. Il n'y a pas de question d'enchaînement, mais c'est D'accord, genre une rencontre fortuite, quoi. Tu vois, d'accord, et en fait, ils vont sympathiser et elle ressent très bien ce qu'il ressent et du coup, et de toute façon, elle sait ce qui vient de lui arriver, donc elle va de façon, euh, tu sais, pas faite exprès, lui parler de son père qui travaille euh, d'accord, dans la génétique. d'accord. Jusque-là, il n'y a pas de manipulation. Non. D'accord. Et donc, ça va l'intéresser, ça? Ah bah oui. D'accord. Alors, je vais te laisser dérouler l'histoire à ton rythme et à ta vitesse, avec les infos qui te tombent, et je te poserai des questions en fonction. Ça marche. Ça va être le plus fluide possible. Donc le voyage dure un temps, la période de rapprochement, en fait, on va dire, dure, ressent en termes de temps quelques jours, moins d'une semaine D'accord, et hem et en fait, effectivement, ils vont s'arrêter sur une planète d'accord, et lui, comme, à la base, il lui avait expliqué que de toute façon, ce qu'il voulait, lui, c'était aller prendre enfin, se changer d'air un peu et voir un peu, j'allais dire du pays, mais bon, c'est l'expression, quoi. oui, oui, Et donc, ils vont s'arrêter sur une planète et ils vont, bah, on va dire que grosso modo faire un peu de tourisme et ensuite ils vont, il y a un vaisseau privé en fait qui va être affrété pour eux, pour, les ramener, chez le père de chez soi-disant le père de cette jeune fille, on va dire, mais qui n'est pas son père. ah, qui est pas son père. Ah non, Ah, d'accord. Alors, pourquoi lui a présenté comme étant son père? ah ça fait bien dans l'histoire, ça donne confiance. Donc, il y avait manipulation, en fait. Oui. D'accord, ok, Ah ok. oui, c'est ce que cette façon-là dont tu me le demandais tout à l'heure. Je croyais que Oui, c'était manipulation directe sur lui, de façon énergétique ou autre, tu vois? Non, mais oui, d'accord, d'accord, ok. Donc, j'avais d'accord. pas saisi. Donc, elle arrive de loin quand même. Ça arrive de loin, cette histoire. D'accord, ok. Ouais, D'accord. Elle était au courant de ce qu'il avait dans la poche, là, de la fiole ou? non, Non. Ok. C'était pourquoi? C'était pour ses aptitudes qu'elle veut le ramener chez son soi-disant père? oui, D'accord. Ok. Jusque-là, ils se rendent pas compte qu'ils ont mis la main sur la poule aux œufs d'or, en fait. Si j'ai bien exactement. Bah, compris. enfin, C'est- ils le savent, en fait. Ils Oui, savent que c'est la poule aux œufs d'or, mais ils savent pas qu'elle a un œuf d'or dans la poche, quoi. voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok, très bien. Ce vaisseau privé là qui les ramène chez ce personnage-là, il se rend où? Est-ce que c'est loin d'Orion? Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où ça se trouve? Est-ce que c'est une planète isolée, dans une galaxie, dans... Est-ce que tu as une idée ou pas? Tu as un nom qui te vient? C'est loin, Pardon? c'est loin. C'est loin. Ok, d'accord. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est une zone un peu sombre, dans le sens où il y a peu d'étoiles. D'accord. Je te laisse Ouais, continuer à c'est dérouler assez. l'histoire. Et donc ils arrivent, là-bas et lui je le sens, perdu en fait. Quand il arrive là-bas, il est loin, il se sent seul, hem et il a peur. Ok. Parce que la vibration qu'il ressent en fait quand il arrive chez les êtres qu'il voit, cette vibration ne lui plaît pas. Ok. Elle lui plaît Elodie, pas du tout. Elodie, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de prendre les infos d'une manière un peu neutre, soit en t'isolant un peu de tes émotions, soit en les voyant sur un écran, à ta manière. Ouais.
de prendre le temps, 5 minutes, de remonter tes propres fréquences. C'est jamais du temps de perdu. Voilà. Attends. Ah, mais tu prends le temps qu'il te faut, Élodie. Faut que ça sorte et après, ça sera plus facile de me couper des émotions parce que là, Tout j'ai à fait. trop de peur. Tout à fait, Élodie. Pas de problème, pas de souci, Élodie. Pas de souci. Pas de souci. Prends le temps, c'est jamais du temps de perdu. Prends ton temps. Je vais ouvrir les yeux 2 secondes. Mais tu fais comme tu le sens. Voilà, fais le mieux possible. Ça va, Élodie? Tu sais ce qu'on va faire, Élodie? Ce que je te propose, c'est que tu vas replonger tranquillement dans ton état idéal. Et ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un grand portail de lumière, un portail de haute fréquence. Et comme c'est le tien, tu vas pouvoir le traverser. Voilà, parfait. Et quand tu seras dans les fréquences idéales, ce que je te propose, c'est de ce point-là, de retourner au point qu'on vient de quitter, mais d'une manière plus neutre. Pris dans ces hautes énergies, pris dans ces hautes fréquences. Et à ton rythme, tu retrouves ce point qu'on vient de quitter, à ton rythme. C'est bon. C'est bon? Je vais te poser une première question. Quand il a été chassé d'Orion, est-ce que tu as continué à avoir des nouvelles de lui ou non? Non. Ok, d'accord. Donc on va pouvoir reprendre l'histoire où tu l'as laissée, de la manière que je t'ai proposé tout à l'heure. Ok? Et s'il y a la moindre chose, tu me le signales. Non. C'est pas la course. Ah, ok. Donc ouais, quand il arrive, il est confronté à des êtres Oui. dont il a surtout entendu parler, Ah, d'accord. les Dracos, parce que les Dracos, ce sont une espèce qui se mélange rarement avec les autres. D'accord. Et, et en fait, l'énergie que dégagent ces êtres le mettent mal à l'aise. D'accord. Et il ressent en fait, parce que c'est des êtres qui sont très prétentieux, euh, avares de pouvoir. D'accord. Voilà, il y a quelque chose de, ouais, voilà, comme ça. Et en fait, il fait très rapidement le parallèle avec ce qu'on lui a dit sur Orion. Ce qu'on lui a dit des Dracos? Non, non, de lui-même. Ah, d'accord. D'accord. C'est pas instantané ni immédiat, tu vois, mais c'est au fil en fait du temps et de les fréquenter. Bon, il s'en rend compte très très rapidement quand même, hein. D'accord. Et en fait, ouais, il comprend en fait ce qu'on lui a dit sur Orion par rapport au fait que son comportement n'allait pas avec le cadre, mais parce que Ah, justement il y avait aussi que en fait chercher qu'il y avait une histoire de déséquilibre dans le fait de vouloir dominer l'autre d'accord. par quelque moyen que ce soit. Quand je dis dominer,
Tu vois, c'est-à-dire que quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, et si tu veux absolument que ton nom apparaisse en haut de la liste parce que soi-disant tu as fait plus, c'est tu essaies de le dominer. Bien sûr. Voilà. C'est pour Ok. voilà, poser le cadre. Donc là, il est Et en confronté fait, à un miroir, en fait. ouais. Puis quel miroir, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Mais ce qui se passe, c'est que les Dracos, ils savent le pourquoi du comment aussi il a été Ah, ok. évincé d'Orion. D'accord. Et en fait, ils vont jouer avec ça. Donc en fait, ils vont lui dire que voilà, ils savent de quoi il est capable. Euh, enfin voilà, ici, il pourra tout à fait, utiliser son plein potentiel et attirer la gloire et enfin voilà, porter tous les lauriers. Pour eux, ça leur semble normal. Quelqu'un d'aussi génial que lui, parce qu'il y a vraiment du génie chez lui, vraiment quelque chose d'inné et des idées nouvelles. D'accord. Et enfin voilà, en fait, il est mis sur un piédestal. Et en fait, avec tout ce qu'il a vécu, que déjà de base, c'est ce qu'il voulait au final. Il voulait être mis sur un piédestal. Il avait besoin de ça. Euh, et ensuite, voilà, c'est pour ça qu'il a été viré d'Orion, en fait, et que bah là, en fait, on va lui donner tout ce qu'on lui a refusé entre guillemets sur Orion, Ok. quoi. Donc, il y a une alliance qui se passe. Ouais, Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne concrètement, du coup? on lui donne un labo. Un labo. D'accord. Et en fait, Et de manière très très sournoise, on va. D'accord, ok. Alors attends, parce que du coup là, il y a de l'info qui arrive. Euh, Parce que je me posais la question, parce que là, voilà, en fait, ils sont au courant du développement de cette nouvelle race, donc la race humaine, d'accord. sur Orion. Parce que, bah, alors déjà, euh, bah, Orion étant une université, comme je te disais, tu sais, il y a des conférences qui ont Oui. lieu et où tout le monde peut y aller, en fait. Voilà, c'est Oui. ouvert au monde. Donc, bah, ils ont l'air un peu comme des espions. Et de ce que je perçois aussi, c'est qu'ils ont des êtres, en fait, qui travaillent pour eux, Oui. donc qui sont des reptiliens, qui, bah, en fait, c'est drôle d'ailleurs, font un peu ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vont chercher des informations comme ça dans l'éther. Ah, ok. D'accord. D'accord. Excuse-moi, je vais te poser Donc, une question. Ces reptiliens là qui servent, qui vont chercher de l'information là, tu me dis ce sont des reptiliens, ils travaillent pour eux. Est-ce qu'ils ont des histoires similaires à ce jeune reptilien là qui vient d'arriver ou comment ils se sont retrouvés à travailler pour les Dracos? C'est quelque chose de similaire en fait? C'est des gens recrutés à droite à gauche, des espèces recrutées à droite à ouais, gauche, oui, du même genre de manière en fait, par manipulation, etc. tout à fait. D'accord, ok, d'accord. Donc en fait, ce jeune vient grossir les rangs de ceux qui travaillent pour eux en fait. Ouais. D'accord, ok, très bien. Donc ils sont au courant de ça, ils lui donnent un labo et de manière sournoise, tu m'as dit? Ouais, de manière détournée, en fait, on va l'amener à travailler sur. J'ai le mot utérus qui vient. D'accord, ok. Alors, D'accord, ok. Au développement. Alors en fait, voilà, on veut l'amener à créer. Oh là là, l'amener à développer effectivement alors des humains en labo, dans leur labo. Et en oui, fait, pour arriver alors implanter euh, à implanter un truc dans les corps, dans les consciences, dans les corps éthériques, à implanter quelque chose dans l'utérus, éthérique, l'énergie, ouais, mais d'accord, quelque chose qui va avoir aussi un impact.
sur le corps physique. D'accord. Pour asseoir une domination, en fait, Ok, d'accord. sur cette espèce-là. D'accord. Alors, implanté dans les corps éthériques qui vont aussi sur le corps physique, tu me dis. Implanté, alors c'est Oui. implanté quoi? C'est de l'ADN ou c'est des implants comme on voit habituellement? C'est-à-dire de la technologie? C'est quoi? Non, non, c'est biologique. C'est biologique et c'est à base d'ADN ou non? La souche, oui. D'accord? Après, il y a manipulation, travail de l'ADN, il y a vraiment... D'accord, ok. Ils utilisent pour ça la fiole qu'il avait dans la poche? Oui. D'accord, ok. D'accord, Et ça va servir... En fait, ça va servir de base de clonage. d'accord. C'est un travail d'hybridation en fait. Non. Non. Alors tu me dis, il y a de l'ADN, l'ADN qui transportait, donc de l'ADN humain. Ouais. Est-ce qu'ils y rajoutent quelque chose ou non? C'est la modification. Il y a une modification de cet ADN humain? D'accord. Ouais, parce que je vois que c'est vraiment... Après, moi, j'y connais rien, mais parce que je perçois qu'il y a quand même... Il y a des calculs qui sont faits, il y a... D'accord. Alors, Je vois cette qu'il y a de modification. la reproduction de cet ADN parce que enfin là, effectivement, il faut cloner beaucoup pour avoir beaucoup de mannequins entre guillemets sur lesquels faire des essais. D'accord. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est cette modification. Tu me parles de modification de l'ADN humain de départ. Cette modification, je voudrais que tu regardes l'ADN de départ et que tu le compares avec l'ADN d'arrivée, implanté. Que tu te concentres bien sur la modification et que cette modification, tu la compares à l'ADN Draco. Et que tu me dises si tu vois des correspondances ou non. C'est compliqué? Mais quand tu parles, je vois un truc qui s'allume quand tu dis. Je vois comme une espèce de, en termes de forme, on dirait un petit crochet. D'accord, d'accord. Qui s'allume dans l'ADN là? Ouais. Ah ben, tu zoomes ça, tu zoomes cette information, et une fois que tu en as une image claire, j'aimerais que tu la compares avec les séquences de l'ADN Draco. Voir si tu la reconnais, si tu la retrouves ou non. C'est dans la séquence ADN, ouais. D'accord. Donc ils ont fait un croisement, ils ont pris un peu de leur propre ADN en fait, pour aider à modifier l'ADN humain. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut dire de manière raccourcie Ouais. que l'humain a un ADN avec des séquences Draco? Ouais, c'est raccourci, c'est pas C'est vraiment, raccourci? C'est pas vraiment ça. c'est D'accord. même pas une séquence. C'est à un moment donné, c'est comme dans si on avait fait un bout de séquence. D'accord. Je dis ça, j'y connais rien, donc c'est compliqué pour Ils moi, mais ont isolé des morceaux, en fait, on va parler français, ils ont oui, isolé des c'est morceaux ça. de leur propre ADN pour s'en Oui, servir pour modifier l'ADN humain. oui. Bon, ça c'est Et intéressant. en fait, c'est pour créer une porte d'accès. D'accord, d'accord, j'ai bien compris. Pour créer une porte d'accès, d'accord. Et en fait, pour qu'il y ait comme une reconnaissance, donc tu vois qu'il y ait pas de méfiance, qu'il y ait quelque chose Une de, compatibilité, euh, ouais, c'est ça? Créer une compatibilité, en fait. oui. D'accord, ok. Et hormis oui, Et vas-y. je perçois aussi que ça servait pour l'envoi d'images, pour que il y ait des choses qui servent Ah, d'accord. euh, tu vois, À induire des choses, j'arrive, à induire des choses? c'est ça, tout à fait. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Alors là, tu es bien rentré dans le détail là. Ok. Je voudrais que tu regardes aussi dans cet ADN humain final, du coup,
Si tu vois d'autres séquences ou d'autres morceaux, ou d'autres choses qui n'appartiennent ni à l'homme, ni au Draco. En d'autres mots, si tu vois d'autres morceaux, d'autres ADN. Ou non. Je vois de l'ADN reptilien. Je D'accord. vois de l'ADN enfin, comme tu as appelé, je pense que c'est des séquences. Il y a du reptilien, il y a de l'andromédien. Ah, d'accord. L'andromédien, il est là du fait des Dracos ou ces séquences-là étaient là dans la séquence humaine d'origine? Non, non, c'était dans la séquence humaine d'origine. Ah, d'accord. Ok. Ok, d'accord. D'accord. Parce Ce que qui ça, m'intéresse, c'est ça qui a été rajouté, en fait. C'est le Dracos qui a été rajouté. le Draco, Parce c'est que des reptiles. sinon, de base, Ah, d'accord. D'accord, c'est non, juste le un Draco. reptilien, il est de base aussi. Eh oui, ça, j'ai Enfin, bien de base compris. de chez Orion. Quand tu regardes. Attends. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que tu dis. C'est vraiment ce qui a été rajouté à cet ADN Ah, initial, d'accord, humain. ok. Donc tu dis Draco, tu vois que du Draco qui a été rajouté. Ouais. Ok, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Ok, d'accord. Et ensuite, donc il y a un travail de voilà sur cet ADN, ce rajout de morceaux Draco. Mhm. Et au final, tu me dis, c'est pour pouvoir induire des choses, des images. Je suppose que ça peut être des sons, que ça peut être autre chose. C'est pour induire quelque chose. Ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, que devient, alors je vais te demander de reprendre l'histoire du coup. Qu'est-ce qui devient cet ADN humain? Ce produit final obtenu. Ben, il va être mélangé avec. Perso, c'est comme s'il y avait des ensemenceurs d'Orion qui étaient venus sur Terre, Oui. qui Ah, étaient ok. venus, qui avaient semé les petites, enfin, qui avaient déposé des. Parce que ça, c'est pas clair. Exactement. Effectivement, je vois d'accord, ok. C'est comme s'il y avait une part de qui sont venus littéralement en fait euh, inséminer des cellules sur Terre D'accord, ok. pour que de fil en aiguille, ça se développe comme des humains. D'accord. Tu me parles d'Orion là? Ouais. Oui, d'accord, ok. Et en fait, je vois c'est Dracos avec ce jeune reptilien. Bon là, qui est quand même un peu plus, qui a une apparence un peu plus adulte, on va dire. Oui. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont venus déposer carrément des humains, quoi. D'accord. Ok. D'accord. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ouais, parce que du coup, quand je dis ça, ça me fait penser à Adam et Ève. Et c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a deux espèces distinctes du coup, à un moment sur la Terre, d'êtres humains? Est-ce qu'on peut dire ça comme Ça ça? t'appelle deux espèces distinctes. Eh ben, une qui aurait pas ces gènes Draco et une qui aurait ces gènes Draco? Oui. D'accord. Est-ce que du coup, de manière physique, dans le physique, est-ce que ça fait qu'il y a deux espèces distinctes ou pas d'homo, Oui. d'êtres humains? D'accord. Ça, c'est Oui. intéressant. Ça, c'est intéressant. Ok. Et donc, il va y avoir quoi? Il va y avoir mélange? Il va y avoir croisement? Oui. Et puis, il va surtout y avoir, parce que je perçois des zones où il y avait plus euh, d'humains sans le gène Draco. Oui. Et en fait, après, il y a eu des invasions, des choses qui ont fait qu'ils se sont fait exterminer. Ok. Parce que ceux avec le gène Dracos, en fait, ils avaient comme le Dracos, en fait, ce truc de pouvoir, de Oui. dominer l'autre. Donc voilà.
D'accord. Alors, ce qui m'intéresse quand même de savoir, je vais te couper un petit peu dans ton déroulement d'histoire. Ce qui m'intéresse de savoir, si aujourd'hui, maintenant, il existe des êtres humains sans ce gène Draco sur la planète Terre. Ou non? Non. Non. OK, d'accord. D'accord, donc on peut dire que de leur point de vue, c'est une implantation réussie. Oui. OK. Mais ils pensaient pas Ils pensaient que, pas. ils pensaient pas qu'à un moment donné, ce reptilien, si on peut dire, retournerait sa veste. Alors explique-moi ça, ce reptilien. Quel reptilien? Le jeune Orion, Ah d'accord, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a retourné sa veste? il y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de dire. Et il y a pas si longtemps que ça, Bah, comparé à au début de l'histoire. ouais, comparé au début de l'histoire, c'est il y a pas si longtemps que ça, quoi. Alors qu'est-ce qui fait qu'il retourne sa veste? En quoi il a retourné sa veste? En fait, un jour, il s'est rendu compte que ça n'avait pas de sens, D'accord? ce besoin de pouvoir. C'est comme si lui avait dû, à un moment donné, atteindre une espèce de folie aussi, tu sais, Oui, de soif pouvoir, de trucs et tout. Et, et je perçois comme un blackout. eh oui, d'accord. Et en fait, après, c'est comme s'il s'était réveillé en se disant, mais j'ai participé à ça, en fait. OK. Oui, il a fallu qu'il connaisse ses propres 3 jours de ténèbres, lui, Mm. comme on dit. D'accord, OK. Et comment ça s'est traduit du coup? Qu'est-ce qu'il a fait après? Parce que prendre conscience, c'est En une chose. fait, comme il était quand même très fort, très Eh oui, intelligent et qu'il se méfiait quand même de tout le monde, il avait gardé, on va dire, une porte d'accès vers l'ADN, vers ce fameux, euh, je vais dire chromosome, mais c'est pas ça, je sais pas. oui, Tu sais, d'accord. je voyais un peu comme un crochet, donc enfin ce truc-là Oui, qui vient du d'accord. Dracos. Comme je te disais, c'était une porte pour induire. Bah, il s'est servi en fait de ça pour envoyer des messages, pour envoyer des nouvelles informations à l'ADN. Ah, OK, d'accord, d'accord. Et ensuite, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les Dracos s'en sont-ils rendus compte, par exemple? Ou non? Ah oui, tu m'as dit, oui, ils pensaient pas qu'il devait retourner sa veste. Donc c'est qu'ils sont conscients qu'il a retourné sa veste. Oui, Mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'il a fait en retournant sa veste? De cette porte d'accès qu'il a gardée et des nouvelles informations qu'il envoie? ils ont eu des doutes, mais après ils ont fini par le savoir parce qu'ils avaient quand même Ah voilà, des, on va dire des scientifiques qui bossaient là-dessus aussi et qui ont réussi OK, à comprendre ce qui se passait, quoi. Et c'est surtout à voir les changements en fait de l'être humain. d'accord. Qu'est-ce que ça a entraîné comme réaction chez les Dracos, du coup? Est-ce que ça a entraîné une réaction déjà? Oui. OK. Comment tu la définirais cette réaction? Violente. Alors violente. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement? Ouais, il a été torturé. Ah lui personnellement? Oui. OK, OK, Je vois qu'à un moment donné, il y a eu une impulsion venant de lui, mais il me semble que c'est un moment donné où il a été, enfin le moment où il est mort en fait. Et il y d'accord, a eu une grosse impulse. Et j'entends libérez-vous. d'accord. Elle venait d'où cette impulsion?
de son cœur. De son cœur à lui, d'accord, ok. Tu es en train de me dire que finalement, cette mort lui a permis sa libération, en fait. Oui. D'accord, très bien. Ok. Et devant ce constat, les Dracos, le constat de ce qu'est devenu l'humanité, du coup, quelle réaction des Dracos? Parce qu'ils se retrouvent du coup avec un être humain qui a les deux sources d'information, les leurs et celles qu'on peut dire rattachées aux Mais il y a eu intentions comme d'Orion. un switch. Il y a eu comme un switch en fait rapidement chez l'humain, comme si d'un coup l'humain avait découvert que bam, il était Autre chose? Plus grand? comment? Plus grand? Oui, Autre voilà, chose? et comme si oui, autre chose. Et du coup, il y a eu et à ce moment à ce moment-là, ça me ramène à, à la Lémurie. Ah, 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 je te laisse prendre les informations tranquillement, parce que j'y étais pas du tout là. Ok, Ouais. On a des humains qui, comme s'ils découvraient leur plein potentiel. ok, Et là, du coup, il y a eu attaque dans la matière pour que euh, on les on reprenne en fait la domination sur l'humain. alors d'accord. Alors attends, je suis un petit peu perdu moi, parce qu'on a tendance à voir le temps de manière nous très linéaire. Et tu me dis, ah oui, d'accord. Donc toute cette création de l'être humain par Orion se passe bien avant la Lémurie? Oui. Ah D'accord, oui, ok. oui, c'est D'accord, j'essaye de situer. D'accord. non, mais Donc même pour moi, c'est les sauts dans le temps là, ils sont assez balèzes quoi. d'accord, ok. Alors je vais te laisser reprendre du coup. Et tu me dis dans la Lémurie, alors, tu repars à la Lémurie où tu étais, tu suis le fil à ta vitesse, à ton rythme, et tu me dis là, il y a eu attaque dans la matière pour reprendre la domination. Donc la Lémurie a été attaquée par les Dracos, mais dans la matière, vraiment. Oui, D'accord. C'est cette attaque qui correspond à la disparition de la Lémurie. oui. D'accord, ok. D'accord. Et alors, ça a été efficace? Ils ont repris la domination? Ou non? Oui, Un peu. un peu, mais pas suffisamment à leur goût. D'accord. Et, et ensuite, je perçois l'Atlantide, D'accord. où il y avait des choses plus organisées, plus en termes de société et voilà parce qu'en Lémurie, je perçois pas de comment dire, pas de gouvernement, mais de gérance en fait. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ok. Qu'en Lémurie, je perçois déjà de la gérance avec des conseils, avec des trucs, avec des machins. Quelque chose de plus civilisé? Ouais. D'accord, ok. Et à un moment donné, l'humain a allé quand même beaucoup plus vers le côté lumineux. Ok. Et ça n'a pas été OK. Donc on a refait, on a Rebelote. reperverti on a commencé par repervertir l'esprit Ok. de certains. Et ensuite, pareil, on est passé à de l'attaque dans la matière. Ok. Qui correspond à la disparition de l'Atlantide ou non? Oui, D'accord. Et donc après l'Atlantide, qu'est-ce que tu perçois? l'Égypte antique.
D'accord. Donc notre humanité à nous, on pourrait dire. Oui. OK. Est-ce qu'il y a le même processus en Égypte? C'est-à-dire qu'au départ, ça part plus vers la lumière? Puis il réattaque? Ou non? Il attaque rapidement justement pour pas, OK. Ah, une attaque rapide, d'accord. OK. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est entre la Lémurie et l'Atlantide, le temps qu'il y a entre la Lémurie et l'Atlantide et le temps qu'il y a entre l'Atlantide et l'Égypte, ces temps-là, là, où était l'humanité? Qu'est-ce qui se passait pour elle? mais il y avait toujours des humains sur terre, hein. D'accord? Sauf qu'on peut pas leur donner de nom parce qu'ils sont quoi? Dispersés, dispatchés? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de traces entre l'Atlantide et entre la Lémurie et l'Atlantide, par exemple? Entre l'Atlantide et l'Égypte? Je comprends qu'on a un effet Il y d'optique, a hein. eu il y a eu des traces, mais elles ont été cachées. D'accord, OK. C'est un temps de réorganisation pour l'humanité ou de retrouver ce qu'elle est ou quoi? Parce qu'à chaque fois que quand l'Atlantide apparaît, tu me dis au départ, ils sont, voilà, plutôt lumineux. Ouais, mais tu vois, là, il y a un truc, c'est qu'au niveau de quand je regarde l'Égypte antique, tu vois, ça me met, enfin, je vois bien qu'à ce moment-là, il y a des êtres humains sur terre qui n'ont pas ce gène Dracos. Ah d'accord. Ah d'accord, OK. D'accord. Je perçois C'était que c'est des envoyés. des envoyés. D'accord. Alors pour bien comprendre, en Atlantide, est-ce que tu perçois des êtres humains qui n'auraient pas ce gène Dracos? Ou non? Je sais pas. D'accord, OK. Mais là, tu me parles d'envoyés en Égypte, donc c'est un nouvel arrivage, en fait? Oui, OK. Ce sont des volontaires ou c'est Orion qui pilote ça ou c'est volontaire. des volontaires? OK. Mais ça part d'Orion, hein. Mais ça part d'Orion? OK. En fait, ça, c'est la question que je voulais te poser après, c'est si Orion avait toujours un œil sur le développement de l'humanité ou non, actuellement? Mais oui. D'accord, OK. D'accord. Très bien. OK. Donc en fait, tout ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire on va prendre les mots comme il faut les prendre, hein, toute cette entre guillemets «guerre» entre Dracos et humains là, qu'on voit maintenant dans les sessions de libération avec les interférences et choses comme ça, sont en fait la partie immergée de tout ce que tu me racontes, en fait. On est bien toujours dans ces tentatives des Dracos pour dominer Ouais, ouais, mais l'humanité. alors c'est là, on simplifie, hein. Même moi, je Oui, bien sais sûr, que bien sûr. je Ah, j'imagine. c'est Bah, la déjà, complexité de ce que je capte, c'est pas j'imagine bien qu'on j'ai vraiment simplifie. l'impression que ce que je dis, c'est vraiment c'est compliqué il y aurait tant à dire, en fait. Bah, ce qu'il y a, c'est que déjà, on est sur des échelles de temps qui sont phénoménales en temps humain, donc il a pu se passer énormément de choses, j'imagine. Il y a dû y avoir des retours, des revers de situation, des choses qui reviennent, des envoyés, des envois de troupes, enfin, tu vois? Je veux dire, j'imagine que c'est très, 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 très complexe, quoi. Ouais, ouais, mais c'est tout à fait ça, et du coup, ouais, j'ai l'impression d'être vraiment la funambule qui marche sur le Eh fil, oui, quoi. d'accord. OK, OK. C'est intéressant, c'est notre histoire. C'est très intéressant, c'est notre histoire. OK. Mais tu me dis maintenant, actuellement, tu vois plus d'êtres humains sans gène Draco? C'est ce que tu m'as dit Non, plus parce haut. qu'en fait, il y a cette notion parce que de, heu, de faire évoluer ce truc parce qu'en fait,
On parle souvent, tu sais, je sais pas, mais j'entends souvent parler de clés d'activation, Ouais. d'énergie, tu sais, qu'on peut recevoir avec des clés d'activation, des trucs. Et en fait, il y a cette notion de, il y a une clé d'activation, il y a un truc à choper pour que en fait, de ce gène Draco, paf, on le fasse switcher. D'accord. C'est pas Est-ce que quelque chose indestructible, infaillible, je sais pas comment dire, mais il y avait une vraie volonté. C'est fou parce que c'est comme si ce petit reptilien là, et c'est comme si, de toute façon, il y avait vraiment du génie chez lui. Donc en fait, c'est comme bah, si, sans le savoir, il avait senti le coup venir et qu'il avait permis en fait à l'humanité à tout moment de switcher. de toute façon, cette clé d'activation, ça match avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'il avait gardé une voie d'accès à notre ADN. C'est ça dont tu me parlais en Ouais, fait. Ouais, c'est ouais. ça. C'est comme un petit sésame qui est là. D'accord. Bon, ok. Ouais, et ça me renvoie à, tu sais, la glande, enfin, on a deux glandes dans le cerveau, je crois. Ouais, on a la pinéale Ouais. et on en a d'autres sûrement que je connais pas et qui vont pas, qui me reviennent pas comme ça, mais on en a Il d'autres, me oui. semble que c'est l'hypothalamus et la glande Ah, pinéale. d'accord, ok, Il y a deux choses là-dedans, en fait. d'accord. Alors la glande Et pinéale, elle est située, alors je vais te dire si c'est celle-là ou pas, hein. Elle est située en plein centre, entre tes deux yeux, mais au plein centre du cerveau, centre dans toutes les ouais, dimensions, centre dans ouais. toutes les dimensions, et l'hypothalamus, je sais pas où il est. Donc comme ça, c'est clair. Je sais pas si c'est pas par là-bas en bas, là, D'accord, donc c'est derrière. celle-là dont tu me Parce que parles. je vois ça, mais les deux, là. Et en Les deux. fait, j'ai émetteur-récepteur. Ah, émetteur-récepteur. Ok, d'accord. Donc ce sont deux glandes fondamentales et qui serait le siège, cet émetteur-récepteur, ce serait le siège de cette clé d'activation en fait. Ouais. Ok, ok. J'ai l'impression que c'est comme si, alors c'est comme si on avait été piraté, en fait. Ouais, bah oui, c'est le mot que j'avais. Oui, oui, d'accord, tout à fait. On a été piraté, mais le système par contre fonctionne avec ce piratage. Ok. D'accord. Est-ce que le libre arbitre justement est une part de cette clé d'activation? Parce qu'on a un libre Non, arbitre sur Terre. Non? Ok. ouais, mais non. Non. Ok. Alors du coup, le moyen d'activer cette clé d'activation pour l'humain, du point de vue de l'humain, est-ce qu'il y a un moyen d'activer cette clé ou La non? foi. La foi. D'accord, ça c'est intéressant. Ok. D'accord, la foi. Parce que dans la foi, en fait, c'est la confiance. Oui, Et c'est énorme parce que c'est vraiment, il y a une histoire d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance en l'univers. Hem, En fait, c'est avoir la foi, c'est, alors, faut que j'explique parce que peut-être que ce que je dis a pas le même sens pour les gens, en fonction d'accord, de qui va entendre ça. Déjà, il y a rien de religieux là-dedans. d'accord. Mais c'est vraiment, en fait, avoir la foi, ouais, voilà, avoir confiance qu'effectivement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Heu et il y a la foi en la vie, avoir confiance en la vie D'accord, et vivre, en fait, vivre. d'accord. La foi, elle ramène à quelque chose de très vertical, de très ancré, de très centré. Ok, Hem, Ça passe par, tu vois, ça monte, ça passe par tous les chakras, en fait. ok, très Chaque bien. chakra a une énergie bien précise. Et ça me rappelle une image, alors je sais pas, mais à chaque chakra correspond une phrase. Bah, Oui, c'est ça, c'est cette foi-là, en fait, c'est la f il y a une c'est la foi, la verticalité, je sais pas ok, comment l'expliquer mieux que ça. C'est c'est quelque chose qui s'explique pas vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, en fait, quelque chose qui se ressent, qui fait vibrer. ok. Alors je sais pas si tu sais, mais les gènes, puisque tu me parles de génétique hein, depuis le départ, les gènes, c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils fonctionnent. Les gènes, ils peuvent être soit activés,
soit non activé en 3D. C'est aussi simple que ça. Et on a compris depuis quelque temps que quand même, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on pense, nos croyances, etc., aide ou non à activer des gènes ou non. C'est-à-dire qu'effectivement, cette foi, il y a de grandes chances qu'elle puisse activer certains gènes au détriment d'autres. Et comme depuis le départ, tu me parles de 2 messages complémentaires, enfin contradictoires, tu me parles du message Draco qu'ils essaient de nous induire avec les gènes qu'ils ont mis, Draco, et puis de ce message que voilà, qui est la clé d'entrée, qui est cette voie d'accès qu'il a gardée, et qui est plus du domaine des vibrations d'Orion, en fait. Est-ce que tout ça, ça match en soi? Ouais. Et quand Voilà. tu me parles Ok. d'activation d'ADN, de gènes et tout, mais en fait, cette foi, cet alignement, mais en fait, c'est comme si, et alors il me semble que c'est ça, tu sais, on voit des fois les hélices là. Oui, les hélices ADN, bien sûr. Voilà, et ben en fait, c'est comme si là, elles tournaient entre guillemets à leur plein potentiel. Je Ah, les c'est vois ça, c'est ça. brillantes, je vois plein de choses Ok, c'est allumées ça. dessus, alors qu'en temps Ok, normal, c'est pas spécialement vivace entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? ok. Comparé à ce qu'il y a quand cette foi elle est présente, ça me Bah, enfin, c'est très intéressant parce que ça fait le lien entre l'éthérique et le physique. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. ah mais Parce que- c'est tout à fait ça en fait. Ah ouais, ok, d'accord, ok. La part de Dieu qui est en nous quoi. C'est C'est je sais pas ça, pourquoi c'est je dis ça, ça là d'un coup, mais c'est pof, c'est ça là. c'est ça. C'est incroyable. Ok, d'accord, très bien, très très bien, super. Et je perçois que que cet être, enfin ce reptilien d'Orion, il est là en fait, il nous regarde, nous, dans ce Ok. qu'on est en train de faire là tout de suite maintenant dans cette Ah, enquête et il est on est en train heureux. de suivre, oui, on est en train de suivre nos idées tous les deux, Élodie, parce que c'est la question que j'allais te poser. J'allais dire maintenant, on va revenir à quelque chose de plus simple, c'est qu'est-ce qui est devenu ce reptilien? Voilà. Donc tu es en train de me répondre. En fait, ce que je perçois, c'est que donc il est mort et en plus on a emprisonné sa partie éthérique. Ah, je croyais qu'il était libre. Tu m'avais dit que c'était sa libération, sa mort. Ouais, mais enfin c'était la libération de ce qu'il voulait pour, j'avais pas compris, la libération de son être. J'avais compris D'accord. la libération par rapport à, comment dire? Parce que tu vois, Oui, est-ce qu'il a quand il compris est par... mort, j'étais qui voilà, de ce qu'il avait D'accord, envoyé, par rapport à ça, entre guillemets, il était libre, mais d'accord, c'est j'ai pas sa compris. partie éthérique. Mais par contre, sa partie éthérique, tu me dis, elle a été enfermée Ouais, par les dracos ouais, et il est enfermé depuis longtemps. depuis tout ce temps-là. Mais il nous regarde. Oui, D'accord. Il y aurait quelque chose à faire? oui. Ok. Attends, faut que je Ah non, mais c'est pas, je n'allais pas te sauter dessus. T'inquiète non, pas. non, non, mais je te dis, je remonte, mes fréquences un peu. D'accord, ok, 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 tout à fait. Je me coupe des émotions, tout ça, parce que c'est Très bien. j'ai rebasculé un Bah peu, oui, forcément, on a reparlé on de va ça, donc dire. tu as eu tendance à reconnecter avec. D'accord, c'est normal. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'aider un peu Tout pour, à fait. Alors, je vais te demander de reprendre petit à petit tes fréquences, prendre une douche de lumière. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait sans doute depuis longtemps. Reprendre une bonne douche de lumière et bien comprendre que quand on aide, il faut qu'on soit extérieur à la situation. Bien se ouais, rappeler de et ça. là, c'est pas possible tout de suite. Bien se rappeler de ça. Voilà, c'est extrêmement important. C'est qu'en fait, il y a un enjeu à reprendre ces hautes fréquences, un enjeu qui nous correspond et qu'on a choisi. Aider, soigner, libérer. Donc, à chaque inspire, je te propose de monter un peu tes fréquences et à chaque expire, d'évacuer tout ce qui ne serait pas bon et positif pour toi.
Et je te propose d'utiliser ta respiration comme une échelle. Chaque inspire te mène barreau d'au-dessus. Et tu grimpes cette échelle de fréquence à ton rythme. Voilà, parfait. Tu prends le temps. Voilà, tout ce temps est un temps productif, gagné. Voilà, et tu te recentres. Tu retrouves qui tu es. Voilà, tu veilles à ton équilibre, à ton bien-être. Et tu retrouves en toi toute ta douceur, toute ta neutralité. Et tu te souviens de tous les choix que tu as faits. Du choix. Et je te propose de prendre 3 longues et profondes inspirations. Voilà. Pour clore ta mise en forme. Voilà, parfait. Ok. Ça va, Elodie? Oui. Ok. C'est bon. Ok. Quand tu me dis il y aurait quelque chose à faire, c'est de notre part ou de la part d'Orion ou de la part de quelqu'un d'autre? Qui pourrait faire quelque chose? Nous. Nous. Nous qui? Nous, toi et moi? Ou nous, l'humanité? Ou nous, qui nous? Nous, là. D'accord, ok. Eh ben, je te propose d'approcher de ce jeune reptilien, de sa partie éthérique, et de me dire ce que tu perçois exactement. Qui l'attendait. Ok. Parce que c'est comme s'il fallait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il est dans une espèce de cage. Ok. Et c'est comme s'il fallait être deux pour qu'il puisse sortir. D'accord. Ok. Je te Parce qu'il connaît propose. bien hein, le système Ah oui, bah d'interférence, oui. et tout ça. Donc, mais là, il ne pouvait pas sortir parce que lui seul ne peut pas. Ok. Alors, ce que je vais te demander, c'est de prendre contact avec lui, vraiment prendre contact avec lui. Ok. C'est fait, ok. Et de lui demander pourquoi il ne peut pas tout seul. Simplement. Parce que sa cage est ainsi faite. Ok. Qu'il a trop d'impact. Donc, fallait pas qu'il puisse sortir facilement et de toute façon, pour aller le trouver, c'était compliqué. D'accord. Ok. Eh ben, je te propose, Elodie, de faire le travail qu'on fait Oui, habituellement. ah putain, d'accord. Parce que tu Ah, sais moi, bien souvent, j'ai entendu parler d'Orion de façon très négative. oui, Mais en fait, ça faisait partie des choses induites. oui, bah oui, bah oui, oui. C'est une Parce manière qu'en fait, d'éloigner Orion de l'être humain. au final, de repousser au maximum et Bah même oui. voire d'empêcher sa libération. Ok, bah j'ai bien compris. Ok. Donc il n'était pas facile à trouver du coup. Non. Ok, d'accord.
Ce que je vais te demander, Elodie, c'est de rester à distance, là, de le voir dans son entièreté de sa cage, dans son Oui. entièreté. Et ce que je vais te demander, c'est de faire tout simplement ce qu'on fait habituellement, c'est de déconnecter cette cage et tu me dis ce qui se passe. C'est ouf parce qu'en fait, c'est comme si lui, en fait, avait piraté tous les systèmes. Oui, Parce qu'en fait, il fallait effectivement, c'est rigolo, mais euh, la clé de sortie, c'est lui qui l'a. En d'accord. fait, il a besoin, encore une fois, émetteur-récepteur. Il avait besoin d'une deuxième personne pour faire émetteur-récepteur. Ok, Pour, encore une fois, pirater le système de cette cage. d'accord. C'est pareil, je perçois que, en fait, il y a parce qu'il savait très bien qu'un jour quelqu'un viendrait là, et en fait, il y a comme une protection. Ben, moi, je sais que je suis pas visible des autres, Ok, d'accord. mais c'est parce que ça fait partie, on va dire, de la clé de sortie. Oui, il a préparé le terrain en fait pour le jour où C'est quelqu'un ça, viendrait. Et puis moi, c'est ça. je pense que c'est plus profond que ça parce que si ça fait partie de la clé, est-ce que tu t'es présenté à lui? Est-ce que tu lui as dit qui tu étais, Élodie? Non, mais elle le sait. Ah, il le sait. D'accord. Oui, Il connaît votre lien. oui. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? De lui demander à lui de se libérer maintenant? En fait, il y a plus qu'à. En fait, c'est une espèce de connexion de cœur à cœur qui Ah va bah faire voilà. émetteur-récepteur et qui va court-circuiter en fait D'accord. l'énergie qu'il y a dans cette cage. Je sais pas, Ok. ça semble simple comme ça, mais Ah, moi, j'ai pas de problème. Simplement, le seul problème que j'ai, c'est que tu me parles au futur là. Et moi, j'aimerais que ça se passe au présent, la libération. Donc, ah oui, mais j'aimerais c'est ah comprendre. d'accord, mais je t'expliquais comment ça allait D'accord. fonctionner en fait, comment ça D'accord. Et bah fonctionnait. très bien. Et bah très bien. Très bien alors. Si c'est juste une explication et que c'est en train de se faire, moi ça me va. Oui, Ça me va. Tu sais bien, Elodie, on n'est pas dans le même temps tous les deux là en ce moment. Donc voilà, faut qu'on se comprenne, c'est tout. Ça va pas plus ouais, loin. ouais. Ok, très bien. Et c'est rigolo parce que lui a prévu en fait un hologramme Ok, de sa partie éthérique pour. pour remplacer En la fait, partie qui va se libérer. oui, pour pas Ah, qu'on d'accord. se rende compte que Ah, ok. il est plus là. D'accord, pour que ce soit le plus tard possible. Oui. Ok, très bien. Ce qui veut leur montrer quand même que, certes, ils ont peut-être réussi à l'emprisonner, mais il leur a quand même il y a cette notion un peu de casse du siècle, quoi. Ok. Il a réussi à partir sous leur nez et qu'il a réussi à pirater le système. Parce qu'au final, il est quelque part un peu maintenant dans le cœur du système Dracos, quoi. Ok. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils lui ont laissé tellement de pouvoir il a laissé des trucs partout, mais que même Eh les oui, meilleurs forcément. scientifiques n'arriveront pas à. Eh, forcément. Oui, c'est le loup qui est rentré dans la bergerie, quoi. Enfin là, c'est le Complètement. contraire. C'est le contraire. Ouais, C'est l'agneau qui est c'est ça. rentré dans la tanière. Ok, d'accord. Ok. Et donc il laisse sa trace, forcément. Ouais. Et c'est rigolo parce que j'ai vraiment une notion de piratage, Ok. alors que j'y connais rien en piratage informatique, mais c'est ce que je ressens là. Qu'au final, ouais, c'est un peu ces notions-là, le piratage informatique. D'accord. Enfin, le piratage de système. C'est peut-être pareil d'ailleurs, mais Ouais, un cheval de Troie. ah, c'est bon. Alors c'est bon quoi? La libération. Ok, d'accord. Du coup, il est quand même éprouvé, hein. D'accord, ok. Bah moi, tu sais ce que je te propose?
C'est de le prendre dans tes bras, tout simplement, puis de voir ce qui se passe. Parce que j'ai bien compris que c'est ton fils. Et des fois, bah, les mots, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a une conscience de sa part que ce qui s'est passé, ben, c'est que ça devait se passer comme ça, en fait. J'étais sûr que tu allais me dire ça. J'étais sûr et certain que tu allais me dire ça. OK, très Et bien, que c'est OK. c'est OK. OK. Mmh. Est-ce qu'il a besoin de repos? Est-ce qu'il a besoin d'un endroit sécurisé pour se reposer? Est-ce qu'il a besoin de Oui. quelque chose en particulier? Oui, OK. Est-ce que tu connais, toi, une adresse où il pourrait se rendre pour se reposer? Est-ce que tu connais un Bah, endroit? les bed-med, hein, là, tout de suite, bim, les D'accord, bed-med. eh ben, super, eh ben, super. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est de lui proposer, voilà, d'aller se Ah mais on reposer y est là, ah, vous y êtes en plus? Bon, on est bah, dans le très bien. sas là, juste avant D'accord, de super, super. Tu me dis tout comme une évidence, Élodie, tu me fais sourire. D'accord, OK, OK, super. Bah, je sais bien que de toute façon, voilà, c'est un lieu de fréquence de toute façon, hein, donc vous êtes sûrement dans des fréquences où vous y allez très vite, sûrement. OK, donc vous y êtes. OK. ouais, ouais, mais de toute façon, bah, tu te doutes bien qu'on était attendus et Ah, je me doute bien aussi, oui. Quelque chose de notable dans ceux qui vous attendaient ou pas? il y a plus de monde que d'habitude. Ah, il y a plus de monde que d'habitude. D'accord. Il y a une raison à ça particulière ou non? Bah, il y avait un peu cette, envie de voir, Ah, sa partie éthérique, voir s'il y avait quelque chose de différent, en fait. ah, OK, OK. Au final, non, une partie éthérique, c'est une partie éthérique, on va dire. Mmh. Un corps énergétique, enfin, alors il va avoir c'est bon, il est installé, il va se passer un bon, recalibrage énergétique, Super, super. nettoyage, enfin voilà, il va y avoir un soin quoi, un bon gros soin, D'accord. Et toi, tu fais quoi voilà, là? de toute façon maintenant il est, moi je suis là à côté pour le moment OK, OK, et voilà. Mais je très sais que bien. c'est OK là, il est en sécurité, là. Mmh. Est-ce que tu as besoin ou non de passer toutes ces informations à Orion ou pas? Ils savent. Ils savent, d'accord, c'est très bien, très bien. C'est juste par sécurité, hein, que je pose la question. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est le les garants du savent. Mais ils savaient qu'un jour, on aurait des nouvelles en fait. D'accord, La foi. la foi. Mmh, mmh. Pendant que ce soin, il a lieu là, Mmh. ce recalibrage, tu m'as dit, ce recalibrage, est-ce que tu peux peut-être prendre la température un petit peu à la fédération là de ce qui se passe en ce moment? En relation avec l'humanité, bien sûr? J'ai l'impression qu'il y a les clés d'activation qui vont être envoyées à partir de maintenant, on va dire des vagues énergétiques. Il y aura quelque chose de moins douloureux, D'accord, OK. quelque chose de plus fluide.
Mais par contre, ça va créer comme un déséquilibre. Dans le sens où il va y avoir, alors je vais parler de façon un peu exagérée, mais c'est pour que que tout le monde comprenne ce que je perçois. Ok, C'est comme s'il y allait avoir un éveil massif d'accord, de la population, parce qu'il va y avoir justement des envois d'énergie et de vagues fréquentielles qui vont être beaucoup plus facilement assimilées, d'accord. parce qu'on a quand même on va dire le créateur de la clé, Oui, ok, du point d'entrée de tout ça. Donc, enfin voilà, c'est des ça semble ridicule, mais c'est des micro-réglages, des trucs et tout, parce que quand même, enfin voilà, tout était fait d'une certaine façon. Donc là, les informations vont être plus simples, mais du coup, de l'autre côté, on va dire entre guillemets, les serpents qui ont encore un peu de pouvoir sur notre planète vont essayer de contrebalancer ça en essayant d'accord, de nous faire vivre des choses difficiles. ok, Et c'est là que la foi va encore une fois être importante. d'accord. T'es là? Oh oui, je suis là, bien sûr, je suis là. Ah oui. Je respecte simplement le temps que tu prends. Oui, oui, je suis là. D'accord, ok, très bien. Parce qu'après, enfin, c'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est pour que les gens comprennent ce Que que je tout est, perçois. que tout est suivi des faits, forcément. Et une Mm, mm. libération comme ça, elle sera aussi suivie des faits. Ouais. D'accord. Et que du coup, il y a une notion aussi que euh, on va avoir comme un pouvoir en fait quand je parlais d'émetteurs-récepteurs tout à l'heure, là, notre cerveau, en fait, on va être capable de recevoir de plus en plus de choses, de plus en plus de signes, aussi pour les gens pour qui ça parle, recevoir des signes, des synchronicités, ce genre de choses. Et donc, on va en avoir de plus en plus et ça sera de plus en plus facile de les capter, en fait, tout Oui. ça. Mais aussi, quand on parle de loi de manifestation et d'intention, nos intentions D'accord. profondes vont être encore plus puissantes également. Ok, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, réfléchissez bien à ce que vous voulez, en fait. D'accord. Ok. Réfléchissez bien à votre façon de voir les choses. Ok. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. D'accord. Il en est où, lui, ce jeune reptile? Ah bah là, il est dans son bed-med et il profite. D'accord. D'accord. J'en ai un petit peu marre de l'appeler le jeune reptile. Il n'a pas un nom, ce jeune reptile, par hasard? Likas. Likas. D'accord, on va l'appeler Likas. Ok. Donc là, il profite? Ouais. Ok. Ça fait un moment quand même qu'il était enfermé et D'accord. il était fatigué, mais pour quelqu'un qui a subi une mort extrêmement violente et difficile et qu'en plus on a les maintenu enfermé pendant des éons, des éons et des éons, il était quand même plutôt pas mal. Mais bon, là voilà, maintenant Ok. tu vois, il y a besoin on va le laisser dans le bed-med là. Parce que si Ok. on attend la fin, on va rester là un moment. Est-ce que tu vois quand même du monde autour de son medbed ou pas? Oui, Il y a du monde à son chevet? Ok. oui. Tu peux me dire un petit peu quelle espèce il y a autour de son chevet, là? À son chevet? Bah, je perçois des reptiliens beaucoup. D'accord, beaucoup de reptiliens. D'accord. Ok.
Et je perçois un insectoïde aussi, Et une un insecte. énergie féminine aussi. D'accord, ok. C'est rigolo parce que c'est un peu comme là de ce que de la vision que j'ai et de ce que je ressens comme émotion et comme énergie, j'ai l'impression qu'ils sont presque en train de regarder Jésus. Et bah, de toute façon, c'est assez rigolo ce que tu me dis, parce que c'est quand même voilà, il a participé à la création de l'homme quand même, hein. Donc, Mmh. bah oui. Bon, Jésus dans la tradition, alors je sais bien qu'elle est religieuse, mais c'est quand même la symbolique de Jésus. C'est quand même le fils du Père, ou le Père, si tu veux. Alors je sais bien que c'est une Ouais, symbolique, hein, je ne prends pas ça au niveau religieux, hein, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi le créateur de l'être humain, ouais, ouais. quelque part. Ah, ok, d'accord, Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu, ouais. d'accord. C'est une question que je t'ai pas posée, que j'aurais peut-être dû te poser parce que j'ai peur que les gens partent dans des mauvaises directions, mais ils étaient nombreux à travailler à la création de l'homme, dans le même cas que Lycas. Ils étaient nombreux à Il y travailler avait sur la création de l'homme. oui, D'accord. Ok. ça a été un travail de longue haleine, je De longue dirais. haleine. D'accord. Ok. Bon, je te le fais juste préciser, j'avais bien compris, mais je te le fais juste préciser parce que je ne voudrais pas qu'on pense que c'est une histoire particulière. Voilà, et que les gens imaginent que plein de choses. Voilà. Là, on est bien en train de parler de l'histoire de l'humanité, et là, on en a un exemple. Voilà, on a une des voies d'accès à ça. Oui, Voilà, ok. D'accord. Je suppose que maintenant qu'il est libre et qu'il va se libérer, qu'il va retrouver son énergie et tout, je suppose qu'il va leur passer des informations aux autres qui seraient dans le même cas que lui. À moins oui. qu'Orion l'ait déjà fait. Ouais, d'accord. Ok. Comment ça, Corion l'ait déjà fait? Bah, puisque tu m'as dit qu'Orion était au courant de tout ce qui se passait là, Oui, forcément, évidemment. Et donc, ils ont peut-être pas attendu qu'il se libère pour essayer d'aller libérer les autres, je suppose. Je sais pas comment ça marche exactement. Mais comme je sais que c'est de l'information, chaque cas est différent, en fait. chaque cas est différent. D'accord. Ok. Chaque histoire est différente. Alors, tu m'as dit, il s'appelle Lycas. C'est le nom que tu as entendu. Oui. Et du coup, comment il appelle sa mère alors? Igna, Igna? Igna. D'accord, Igna. Ok. Voilà. Alors, si tu me dis qu'il est entre bonnes mains, Elodie, ce que je te propose, c'est peut-être de le saluer, Oui, de le remercier pour toute cette expérience, parce que c'est une expérience, c'est un théâtre, on a bien compris, où on sortira tous gagnants et grandis. Donc, le remercier pour tout, y compris d'avoir préparé le terrain pour quand on est arrivé pour le libérer, là. C'est quand même important. Voilà. Et je te propose de revenir de ce voyage. Voilà, tranquillement. Voilà, de toute façon, tu reviens de la Fédé, qui est en haute fréquence. ouais. Super. Tout va bien? Ouais. Passionnant. Je me souviens plus de tout, hein.